Chef-lieu du Lualaba, Kolwezi. La ville fut créée en 1937 pour abriter le siège de mines de l'ouest de la société belge Union Minière du Haut-Katanga. Kolwezi tirerait son nom d'une rivière dont la source s'est trouvée du côté de l'actuel aéroport de la ville. C'est la thèse la plus répandue et la plus officielle. Malheureusement, cette rivière n'existe plus. Kolwezi provient donc de Kol Ouechuez, qui s'est traduit littéralement en langue lunda. Venez vivre dans notre village, en guise de l'hospitalité légendaire dont fait montre le peuple lunda. Malgré que le Lualaba et sa ville est une savane herbeuse appartenant au plateau Manica, qui englobe plusieurs types de milieux naturels caractérisés par des marais, des forêts-galeries et surtout des savanes parfois boisées. Plus de 35% de la population vit grâce à l'exploitation minière, du cuivre, du cobalt et de plusieurs d'autres pierres précieuses. Une fois les secteurs miniers connaissent des difficultés, l'activité économique en général est alors paralysée, puisque l'économie de cette province n'a pas encore atteint vraie diversification, d'où les buts du gouvernement provincial actuel et celui de tout développer, sans exception. Les potentiels agricoles. Marginalisés au profit de ce secteur minier, l'agriculture a besoin d'un nouveau souffle afin d'assurer la sécurité alimentaire de la population et de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Ensemble, nous sommes en train de changer les cours de l'histoire de la province. Aux côtés de l'agriculture se trouve l'industrie touristique qui se positionne parmi les alternances au développement de la province. Mais à tout ceci s'associe une pièce manquante, les sports, qui réunit. C'est alors dans un tel contexte que vont naître plusieurs amoureux du football, ces genres de passionnés qu'on ne rencontre pas tous les jours, prêts à tout pour voir les sports made in Lualaba émerger. Et pour la petite histoire, le cercle Benfica de Kolwezi, c'est le berceau de Chinabou Brinch. Chinabou Brinch qui était parmi les meilleurs de l'équipe nationale du Congo et qui a fait l'histoire du football congolais, même sur le plan africain. Il est venu de Manica, cercle Benfica à l'époque. Le Lualaba était une source de production de joueurs de talent. Le Lualaba était la référence en matière de production de joueurs de talent. Vous avez les Chinabou, vous avez les Chikomba, vous en avez les Moussolé. Tous ces gens-là sont venus de Kolwezi. De Kamulembe, de Kandienge et autres sont venus de Kolwezi. La plupart n'ont pas songé, ceux qui sont venus avant les gouvernements provinciaux n'ont jamais songé à construire des stades, municipaux qui permettraient aux jeunes d'exploiter le football. Moi, je suis dans la population. Si tu fais un stade, eh bien, ton nom ne sera jamais effacé des annales de Kolwezi parce que les gens n'attendent que ça. Et celui qui a réussi à le faire, c'est le gouverneur Moulachi. L'histoire de 700 légionnaires portant un béret vert. Le stade n'est pas encore inauguré. Et là, tel que vous voyez, nous avons le gradin. Et ces gradins, vous pouvez vous dire pourquoi on se limite seulement là-bas. En principe, on devait aller un peu plus haut. Mais vous remarquerez avec moi que c'est sous le remblai que ce stade a été construit. Parce qu'après ça, il y a le ravin là-bas. Donc je ne sais pas comment faire ça et puis être qualifié des gens qui ne soutiennent pas le football local. Non, on soutient le football local. On a des émissions sportives qui traitent d'abord de l'actualité locale. Partir dans le coulisses de l'organisation du football ici dans cette région, comprenez justement que Kolwezi est réputé dans les activités minières, agricoles et même touristiques. Le football alors doit essayer de frayer un chemin dans toutes ces activités pour se faire aussi une place. Ça ne sera pas facile. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Breaking Sport. C'est énième numéro de Breaking Sport, votre magazine qui vous amène à découvrir, à apprendre, mais aussi à vous détendre que sur des faits sportifs. Qui va vous parler du football made in Kolwezi. Vous le saviez, nous sommes à plus de 1500 mètres du plateau Manica à Kolwezi.
cet important centre de cobalt, de cuivre et de plein d'autres pierres précieuses, et même de l'agriculture et aussi du tourisme. Mais quelle est la place alors de la culture du sport dans cette région? Quand on parle du sport, on fait allusion au football, puisque plus de 264 millions de personnes pratiquent ces sports, et il est devenu les plus importants de tous les sports. Mais quelle est alors la place de la culture du sport ici à Kolwezi? C'est là que Breaking Sport va vous amener, et ça sera avec un réel plaisir qu'on aura à faire un petit tour à Kolwezi, mais en parlant du football. Dans l'ancienne configuration, vous aviez le Grand Katanga, et dans le Grand Katanga, il y avait le président de Mazembe, le chairman, qui était gouverneur de province, et il pesait sur toutes les entreprises. Donc il avait, les moyens de faire un plaidoyer et obtenir ce qu'il a obtenu. Et je crois que nous sommes en train d'échanger avec ces responsables là-bas. Ouais. C'était sous forme de contrat d'une certaine durée. Ouais. Et alors je crois que ça prendra fin. Et dès que ça prendra fin, nous allons justement interpeller ces entreprises afin qu'ils pensent cette fois-ci aux équipes du Lualaba. Parce que les équipes du Lualaba en ont besoin. C'est ainsi que nous demanderons à l'autorité provinciale ainsi qu'à son gouvernement d'aider ces clubs en engageant des discussions franches avec ces entreprises pour connecter les clubs, que les clubs commencent à entretenir un partenariat avec ces entreprises. Ça sera dans le bilan du gouvernement provincial. Si ces clubs arriver à se développer et à produire des résultats escomptés. Mais est-ce que les clubs de Kolwezi sont bien structurés pour donner aussi, amener à ces entreprises de gagner? Oui, vous savez, nous sommes en sport. Le club de Lualaba vient de prouver. Nous avions une seule équipe de Simba dans la compétition en Premier League. Et aujourd'hui, il y a Blessing qui était sorti premier dans la version 2. Donc, je suis fier et je vais vous confirmer que les équipes du Lualaba peuvent aussi faire mieux comme les autres équipes le font ailleurs. Donc, s'il y a quelque chose qu'on récolte lorsqu'on investit dans des clubs, c'est qu'au Lualaba aussi, il y a de quoi récolter lorsque vous investissez. Et avec l'avènement de découpage, nous avons maintenant une nouvelle province du Lualaba. On a vu l'AS Simba Kamikaze de Kolwezi monter en première division. Et là, l'équipe s'est maintenue. Il y a une deuxième équipe, le FC Blessing, qui vient de s'ajouter. Il y a en deuxième division déjà 2 équipes qui viennent de monter. Elles vont s'ajouter à l'équipe des Manika, des Mutoshi, ainsi que des Blessings qui est déjà monté. Donc au total, on aura 6 clubs engagés en Ligue nationale de football, ce qui veut dire que les sports, en ce qui concerne le football dans la province du Lualaba, évoluent très bien. Petit à petit, l'appétit va venir. Ça peut prendre combien de temps pour que des clubs du Lualaba se retrouvent premier, deuxième ou plusieurs fois champions de la Ligue Foot? Au fait, c'est le sport. Il n'y a pas de calcul à faire. Ça peut être cette année ici que Simba ou Blessing peut emporter ou Simba Blessing peut être premier. Parce que l'investissement, il y en a. Parce que les terrains, il y en a. Parce que tout, il y en a. Voilà. Et nous avons, ce sont les mêmes joueurs qu'on apprécie, qu'on peut acheter par telle autre équipe. Même les équipes au niveau international, ils peuvent venir sélectionner. Donc nous avons la qualité, nous avons tout, mais c'est un championnat. Et tout peut arriver, il peut arriver que Blessing ou Simba cette année puisse l'emporter. Bien avant les investissements, au-delà de mécènes, le football lualabais peut compter sur les gouverneurs et tous ces ministères qui sont pris à tout pour voir l'évolution de toutes choses. Bien que cela n'a pas encore porté des fruits, comme il le voudrait bien, chaque lualabais pense qu'un jour ça devrait le faire. Les dirigeants des clubs comprennent aussi que le football est en train d'évoluer au Lualaba, qu'il puisse évoluer au même niveau avec les ambitions de la province. Souvenez-vous même de Mazembe, avant l'arrivée de Moïse Katumbi, ce n'était pas la même année que Moïse est venu que Mazembe a commencé à gagner des titres. Il a fallu attendre un certain temps. Et aujourd'hui, avec nos équipes, ils sont en train de se battre ça et là. Il suffit seulement qu'il y ait un peu de moyens et tout va aller de l'avant. Le football, ça coûte cher.
Et il y a une crise des dirigeants. Quand les équipes ne sont pas bien encadrées, ça pose problème. Heureusement pour nous, pour les équipes qui sont en deuxième ligue et en première ligue, le gouvernement, c'est un gouvernement volontariste et c'est un gouvernement qui tient à ce que les choses aillent de l'avant. Le président de la FECOFA, le président de la Linafoot, les différents présidents des fédérations des différentes disciplines sportives, quand ils viennent, ils apprécient trop les équipes de la province du Lualaba. Ce sont des équipes qui n'ont pas de difficultés pour voyager, que ce soit organisé à Goma, que ce soit organisé dans les Congos profonds, que ce soit organisé à l'Équateur. Vous verrez que les athlètes de Kolwezi, de la province du Lualaba, seront là. Ce sont des équipes qui répondent présentent vraiment à chaque compétition. Si elles sont qualifiées, ça veut dire qu'il y a de l'implication des autorités, le sport est en train d'évoluer. Le secret réside d'abord dans la volonté. Le secret, c'est d'abord la volonté. Quelle est cette volonté? C'est la volonté de voir émerger les sportifs du Lualaba. Cette volonté imprimée par l'autorité provinciale dans son plan quinquennal, et il a présenté devant les élus de la province, il avait défendu justement ces projets. Et voilà cette volonté de pouvoir encadrer les jeunes sportifs qui animent l'autorité provinciale. C'est ça la stratégie pour nous, c'est ça le secret pour nous, qui fait que nous emboîtons ces pas-là. Vous savez que nous sommes mandatés par lui pour justement arriver à réaliser justement ce qu'il a défendu et ce qu'il pense, ce qu'il rêve par rapport au sport. C'est cette volonté-là, c'est la volonté qui constitue justement notre secret pour pouvoir obtenir les résultats ou les succès que nous avons aujourd'hui dans le sport. Parce que quand je vois des tonnes de maillots en équipement, il en a acheté beaucoup parce qu'à un moment, il demandait 30 jeux d'équipement, 30, avec 50 ou 60 ballons. Pour le club de Muchacha, de Kassaji, de partout. Donc sa vision, elle est globalisante et ça, c'est formidable. Le gouverneur s'est beaucoup investi. Je vous ai dit que les équipes comme Simba, comme Manika, c'est le gouverneur pratiquement qui a soutenu parce que surtout Simba qui était en première division la saison passée, la seule équipe en première division, ça pesait sur les épaules du gouverneur. C'est pourquoi nous tenons à les remercier et à lui demander de continuer à agir dans ce sens, mais que ça ne soit pas l'unique manière de faire. Ce qu'il faut faire, que le gouverneur facilite, ça c'est une demande que nous formulons, qu'il facilite les contacts avec certains investisseurs qui pourront apporter leur sponsoring. Un grand plaisir de découvrir qu'ici, l'exécutif provincial soutient le sport sans discrimination. Tous les clubs ont en tout cas une enveloppe régulièrement qui vient du gouvernement provincial. Ça ne sera pas facile, pourtant, pour la plupart, c'est ce domaine qui peut, encore une fois, rassembler, essayer d'unir plus qu'ils ne sont les différentes communautés qu'on trouve dans cette partie du pays de la République démocratique du Congo. Tu sais, depuis des décennies, là où le football s'est joué, eh ben, c'était la gloire. Tu prends le Brésil, même dans le fin fond du Congo, même dans des villages, on connaissait qu'il y avait une équipe qui s'appelait Brésil. Ça, c'est le roi Pelé était connu de tout le monde, roi Pelé. Tu trouvais même dans des petits coins, des recoins, où des enfants jouaient au football qui se disaient Pelé, Pelé. Et le football a un pouvoir terrible. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des politiciens viennent au sport pour ça. Et d'autres réussissent leur coup. En venant, il séduit un peu parce qu'il est à la tête d'un grand club et il se fait rire. Le foot, c'est un facteur d'union sérieux. On a remarqué en République démocratique du Congo un regain du tribalisme. Nous avons fait les analyses, nous avons compris qu'il n'y a plus de distraction. Vous avez remarqué qu'il y a plus d'intérêt du côté politique parce qu'il n'y a plus de distraction. Le foot, c'est de la magie, le football. C'est de la magie parce que lorsque vous êtes sur le terrain, vous observez, lorsque vous êtes dans des gradins, dans des tribunes, s'il y a un but, vous allez voir les hommes sauter, embrasser un homme qu'ils n'ont jamais rencontré avant.
Parce que les fans qui viennent ici, ils ne sont pas d'une même tribu. Ils viennent de partout et quand ils sont fanatiques d'une telle ou telle autre équipe, bon, vous-même vous savez l'ambiance qui a toujours régné dans le stade. Et là les gens se retrouvent autour justement du sport, ils acclament, ils crient, ils dansent, ils font tout ensemble en ignorant justement certains aspects d'ordre de débat. Donc nous n'allons pas nous écarter de la réalité du foot, c'est que le foot unit, le foot met tout le monde ensemble en tant que tel. Nous marchons aussi au Lualaba avec cette idée. Ces rôles-là, ni le basket, ni le volleyball, ni le catch ne jouera ces rôles. Il n'y a que le foot qui peut unir les gens, réunir les gens des différents coins. Les protagonistes politiques, les adversaires peuvent se retrouver réconciliés autour d'un idéal qui est le football, autour d'un club. C'est pourquoi le foot est vraiment au centre du développement d'un pays. La RDC a échoué de se développer avec les mines. Mais la RDC peut se développer avec le foot. Il n'est pas question de chercher les réconciliations des individus. Il faut réconcilier les peuples. Et l'instrument le plus efficace, le plus solide que moi je recommande aux autorités, c'est de développer le football. Le sport au Lualaba se porte aussi bien. En dehors de mines, on peut trouver aussi les sports au Lualaba. Simba, Manika, Blessing et autres clubs sont donc révélateurs de l'importance et du caractère déclencheur que peuvent avoir les initiatives individuelles dans le mécanisme conduisant à la création des sociétés sportives. Et aussi cette détermination de l'exécutif provincial et tous ses ministères de vouloir à tout prix que tout aille au mieux, octroie au sport et son développement le caractère de lui apporter le soutien nécessaire. L'émergence de ces clubs peut aussi être ces terrains propices au développement de la province minière du Lualaba, déjà en marche. Vous avez entendu les grands acteurs de cette province qui ont analysé la situation footballistique dans votre magazine Breaking Sport. C'était un réel plaisir. On va vous amener sous d'autres parties du pays dans nos prochaines interventions. Restez avec nous et vous allez apprendre, vous allez vous détendre, vous allez découvrir que par des faits sportifs.